Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le bulletin tarot énergétique du mois d'avril 2024. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle, mettez de côté les restes et faites preuve de discernement. Ce n'est pas une vérité, mais ce sont un panorama, voilà, de ce qui peut, des potentiels de ce mois déjà entamé depuis quelques jours. Donc, on entre directement dans les énergies de ce mois d'avril avec la carte de la force, qui est la seule arcane majeure du tirage. On voit que l'entrée dans ce mois d'avril, la fin du printemps, l'entrée correspond aussi au moment de Pâques. Et on retrouve d'ailleurs un petit agneau sur cette carte. J'ai utilisé le tarot qui s'appelle The Light Seer Tarot pour ceux que ça intéresse. Donc on voit vraiment qu'on entre avec une énergie de force, avec une énergie de courage. J'irais même jusqu'à dire avec une énergie de bravoure dans ce mois d'avril, puisque durant ce mois de mars qui a été quand même assez intense et assez challengeant, je pense que nous avons été individuellement et collectivement face à cette partie animale parfois de nous, que nous n'aimons pas forcément montrer à l'extérieur, qui parfois ressurgit de façon inopinée soit quand il y a besoin parce qu'il y a un danger, soit parce que on accumule énormément de choses. En tout cas, on voit que cette partie animale et cette part animale de nous est vraiment présente, a été touchée du doigt, a peut-être été révélée à chacun et chacune de différentes manières, et peut-être aussi que d'un point de vue beaucoup plus collectif, nous sommes face et nous voyons peut-être plus facilement et peut-être plus clairement aussi cette facette animale de l'homme en général et de tout ce qu'il peut faire dans, de, de, de blessant et de destructeur. Ça fait partie de nous, ça fait partie de tout à chacun. Et je pense que d'avoir vu ça sous différentes formes, encore une fois, ça va dépendre des histoires de chacun et aussi d'un point de vue du collectif, est quelque chose qui a pu être bouleversant. Néanmoins, et en même temps, avec cette carte de la force, on voit aussi que cette part animale de nous, une fois qu'elle est maîtrisée, une fois qu'elle est apprivoisée, cela peut devenir justement un appui, un pilier, une force, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer car on sait qu'en cas de danger, nous avons cette capacité-là à pouvoir être dans cette posture forte et puissante. Euh, Avec cette carte de la force aussi, on a vraiment cette idée du fait d'avoir pu toucher certaines facettes peut-être pas confortables, peut-être difficilement montrables. Ça permet quand même sous une autre forme, de nous réunir. On est quand même dans une année 8. Là, on a la carte de la force dans le Rider, c'est la carte de la force. Dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la justice. Mais là, ici, du coup, on a vraiment et c'est très représentatif en plus sur cette carte, on voit très bien la face animale et la face humaine. Et ces deux faces ne sont pas incompatibles, au contraire, elles sont complémentaires. Mais pour pouvoir les marier, pour pouvoir en jouir pleinement et pour pouvoir qu'elles puissent être dans la maîtrise et qu'elles puissent danser ensemble et avancer ensemble, à un moment donné, on va devoir toucher certaines parts de nous, les regarder en face et mettre de la lumière dessus. Il y a quelque chose de très simple. Quand vous mettez de la lumière dans un espace qui est obscur, eh bien, l'obscurité disparaît. Et pour moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé au mois de mars. Et c'est peut-être encore ce qui est encore présent pendant ces quelques jours de début avril. C'est que notre humanité, c'est représenté par le cœur que le personnage a en pendentif, nous pouvons être doux comme des agneaux et nous pouvons être aussi animal, puissant et pas défensif, je trouve pas le mot juste comme des lions. Voilà.
chacun mettra le mot qui lui viendra en entendant ça. En tout cas, voilà, on entre quand même donc du coup dans ces énergies assez particulières, assez fortes, assez puissantes. Et finalement, ça vient dire que quand on est dans la maîtrise de soi, quand on connaît un maximum de facettes de soi parce qu'on les a expérimentées, ça ne veut pas dire qu'on a fait du mal aux autres, hein, ça veut juste dire que cette partie-là de moi où je peux me mettre dans un état de violence, où je peux me mettre dans un état, une posture vraiment, j'ai une image de lionne un petit peu qui va défendre ses petits parce qu'il y a un danger, etc. On est tous capables de ça. Ça ne veut pas dire qu'on va l'expérimenter tous les jours, mais on est capable de ça. Et savoir qu'on est capable de ça quand on est dans une période confrontante, donc quand on est dans une période insécure, quand on est dans une période aussi incertaine, ça permet de savoir qu'on est capable à l'intérieur de nous, on est capable de pouvoir faire face. Et ça, ce savoir capable de pouvoir faire face à n'importe quelle situation, c'est quelque chose qui est quand même, c'est quand même quelque chose qui est important à mon sens aujourd'hui. Ce qui va nous aider au courant de ce mois d'avril, on voit que c'est le page de Pentacle. Donc vous verrez que pour ces énergies, on est quand même sur la force qui a cette... pour moi, on est vraiment dans une énergie de, encore une fois, de bravoure. C'est vraiment le mot qui me vient, bravoure et solidité. On a des pentacles qui représentent tout ce qui est l'énergie de la terre. On est sur du pratico-pratique, on est sur du concret, on est sur du tangible. Et dans les autres suites que l'on a, on a des bâtons. Donc on est dans l'action, on est dans la construction, on est dans les désirs profonds, on est vraiment dans cet élan d'agir. Donc c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'épée, donc c'est-à-dire il n'y a pas de mental et il n'y a pas de coupe. Pour schématiser, il n'y a pas d'émotionnel. Donc on est vraiment dans du pratico-pratique et dans de l'avancement et de la construction. Donc on ne peut pas faire plus concret en termes d'énergie pour ce mois d'avril, ce qui peut laisser présumer que ça va être un mois d'avril assez dynamique dans la construction, dans l'avancée, dans le bâtir, etc. Donc c'est pas, ça présage un mois où il n'y a pas forcément énormément de temps ou de moments pour le repos, pour l'émotionnel, etc. Il y a vraiment ce truc de... En plus, je pense que ça correspond aussi aux énergies du printemps. C'est-à-dire que l'hiver a quand même duré à peu près 6 mois où c'était quand même lourd, c'était oppressant, c'était un peu collant en termes d'énergie. Tout le monde était fatigué, tout le monde avait du mal à bouger, c'était vraiment voilà. Là on retrouve de l'élan, on retrouve de l'énergie, on retrouve le courage de faire les choses, on retrouve la solidité pour agir, pour mettre en place, pour bâtir. Et là on y va, ce mois d'avril, on est à fond là-dedans. Donc avec ce page de denier, on est vraiment dans j'ai trouvé un nouveau projet, j'ai trouvé un nouveau moyen de gagner de l'argent, j'ai une nouvelle idée et je suis en train d'explorer cette idée, je suis en train de voir un petit peu, de regarder cette pièce et de regarder toutes les facettes qui sont là et qui sont autour pour pouvoir voir comment je vais pouvoir développer, faire fructifier cette graine que je trouve que j'ai avec moi. C'est aussi un moment, et ce qui va nous aider, ça va être dans cette mise en place, dans cette découverte, et vraiment d'aller à explorer un petit peu tout ça avec beaucoup de curiosité. Ça va permettre aussi de commencer à voir certaines choses germer tout doucement et à prendre racine. Et ça pour construire pour demain, en prévision, etc. C'est comme si un petit peu on avait trouvé des graines pour aller planter dans le jardin avec ce page de pentacle et on est en train de les choisir, les graines. On va regarder toutes les graines, on va dire ça va être les tomates comme ci, ça va être les courgettes comme ça, et on fait le tri, on trouve les graines les plus jolies, on va commencer à les planter et on va vraiment être dans cette expérimentation pour voir quelle graine peut vraiment avoir des racines solides, etc. pour l'avenir. On voit que ce qui peut l'avenir ou en tout cas les semaines et les mois à venir, on voit que ce qui nous freine et ce qui peut encore nous bloquer, c'est qu'il y a une forme d'attachement avec le 10 de bâton au passé. Il y a encore une forme d'attachement à certains projets qui ne sont plus viables. Il y a encore une forme d'attachement
à quelque chose qui n'est plus, mais que l'on continue à garder en charge sur nos épaules, en charge mentale ou en charge physique, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus besoin. Il n'y en a plus besoin et donc du coup l'invitation est de dire ok, s'il n'y en a plus besoin, on les laisse de côté, on les jette, on les met à la poubelle, on les met sur l'étagère du passé. Donc là on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans le concret. Donc ça peut être des projets qui sont devenus obsolètes mais qu'on laisse quand même traîner dans un coin. C'est comme si on avait des vieux meubles ou des vieilles chaussures ou des vieux vêtements qui sont abîmés, qui sont troués, que l'on ne met plus, des meubles qui sont cassés ou qui ne nous conviennent plus et que l'on garde quand même dans nos espaces, dans notre maison. Et là, l'invitation, c'est de dire, ok, ce meuble, cette paire de chaussures, ce vêtement, s'il ne te va plus, s'il est abîmé, s'il ne te convient plus, prends-le et donne-lui une nouvelle vie, que ce soit par le jeter quand c'est trop usé, ou que ce soit si le meuble n'est pas abîmé, etc., mais juste qu'il ne nous convient plus, parce qu'il n'est plus adapté à ce que l'on veut voir dans notre maison, ou parce qu'il n'est plus adapté à qui nous sommes devenus aujourd'hui, on le prend, on le donne, on le vend, peu importe, mais on s'en débarrasse. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de faire place nette. Ça va permettre de pouvoir repartir sur un nouveau départ. Ça va permettre de pouvoir faire le ménage. Donc avec le 10 de bâton comme ça en énergie qui vient nous freiner, c'est un petit peu comme si on ne voulait pas faire le ménage de printemps qui s'impose pour repartir sur un nouveau départ ou en tout cas repartir sur de nouvelles bases, repartir avec quelque chose de plus sain ou de plus adapté à qui nous sommes et à ce que l'on voudrait voir construire ou ce que l'on voudrait voir dans nos vies ou voilà, ce que l'on a envie de faire tout simplement. Donc pour moi, ce mois d'avril, il y a quand même ces deux pans entre l'excitation de quelque chose de nouveau, mais qui nous demande en même temps de nous défaire de quelque chose d'ancien pour pouvoir laisser la place. Donc ça va vraiment être ce qui peut potentiellement se passer ou en tout cas être en présence pour ce mois d'avril. En tout cas, on voit que dans les potentialités d'ici la fin du mois, nous avons fait le tri de toutes les graines et nous en avons gardé une. On a l'as de pentacle et au mois d'avril, on est capable de dire ok, c'est ça que j'ai envie de faire. Je mets concrètement les choses en place pour ce faire. Je prends soin de cette graine à planter et je la plante. Donc l'as de denier, on est vraiment sur cette énergie de nouvelles opportunités qui peut arriver et qui va ouvrir des portes par la suite pour tout à chacun. Il y a quand même quelque chose où avec le 10 de bâton, si on fait le job de faire place nette, de faire du tri, que ce soit dans nos idées, dans nos maisons, dans nos placards, dans nos projets, dans nos désirs de vie, dans nos rêves, enfin voilà, si on fait un peu de ménage là-dedans, ça va vraiment nous inviter à pouvoir nous recentrer sur une chose qui est vraiment importante pour nous, qui a vraiment de la valeur et qu'on a envie de voir se développer. Et donc, on va aller explorer, on va aller regarder, en même temps on fait du tri et on va dire que par effet un petit peu d'entonnoir, on va avoir cette graine, cet as de denier, cette opportunité, ce désir qu'on va pouvoir planter, cette rencontre peut-être aussi, hein, ça peut tout à fait aussi être des rencontres, mais c'est pareil, quand on a énormément de personnes autour de soi, on ne peut pas avoir tout le monde en même temps et parfois on a besoin aussi de voir qu'est-ce qui est juste ou pas pour moi en ce moment et donc du coup voilà, il y a comme un recentrage sur individuel et peut-être aussi au niveau collectif un recentrage sur ok en fait, qu'est-ce qui est vraiment important ? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur là tout de suite maintenant et sur quoi je mets mon attention et sur quoi je mets mon énergie. Et pour moi avec l'as de pentacle, il y a vraiment un recentrage qui se fait individuellement et peut-être aussi collectivement et qui va pouvoir être planté et qui va pouvoir porter ses fruits et nous ouvrir peut-être sur de nouveaux horizons. Il y a vraiment cette idée de si vous voulez voir des roses pousser, ne plantez pas des cactus. Vous voyez ? Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là.
Et au niveau de la synthèse, on a ce 9 de bâton, donc on voit vraiment il y a une suite entre le 9 et le 10. Et d'ailleurs, le page de pentacle va permettre de pouvoir faire le point pour pouvoir dire ok, cela ne me correspond plus, ça je n'en ai plus envie, ça je n'en ai plus besoin, ça c'est cassé, obsolète, au revoir, et ça je le garde. Avec ce 9 de bâton, il y a vraiment ce moment où on se dit ok, en fait je prends le temps en même temps d'explorer peut-être de nouvelles choses qui m'intéressent, et c'est cette graine un peu voilà qu'on va aller observer, on va aller découvrir. Et en même temps, il y a ok, qu'est-ce que j'ai bâti jusqu'à aujourd'hui? Dans quel état je suis? Et qu'est-ce qu'il est important pour moi de garder? Et qu'est-ce qu'il est important pour moi j'allais dire de me séparer de? Donc, ma phrase n'est pas française, mais il y a vraiment ce temps avec le 9 de bâton, c'est vraiment de prendre ce moment, ce temps pour pouvoir faire le tri de ce que l'on garde et de ce que l'on ne garde pas. Mais attention, encore une fois, on n'est pas dans l'esprit, on n'est pas dans l'émotionnel, on est vraiment sur du pratico-pratique, on est vraiment sur du concret, du tangible, on est vraiment sur du quotidien, on est vraiment sur des choses... voilà, ça va être faire le tri dans tous les bouquins qu'on a et faire le tri entre ceux qu'on doit lire, ceux qu'on a depuis 25 ans, dont on n'a toujours pas ouvert une page, ceux qu'on a déjà lus, ceux qu'on ne lira jamais. Et du coup, peut-être de vendre tous les bouquins finalement qu'on a mais qui ne nous intéressent pas plus que ça puisqu'on ne les a toujours pas lus. Et de prendre le temps de commencer à lire vraiment ceux qui nous intéressent vraiment. Donc pour moi, on est vraiment dans ce mélange-là. Donc c'est quand même un mois qui est assez important. Pourquoi? Parce que c'est un mois qui va nous permettre, pour le mois de mai, a priori en tout cas, de pouvoir nourrir, planter et peut-être voir pousser les fruits pour les mois à venir et peut-être pour les mois d'été. Donc, voyez ce qui est important pour vous. Faites enfin, si vous le souhaitez, vraiment, n'hésitez pas à vous poser pour pouvoir faire le tri. C'est vrai que quand on a trop la tête dans le guidon et qu'on n'a pas le temps et qu'on est trop émotionnellement pris dans certaines choses, on n'a pas le temps de dire « Ah, bah voilà, je prends le temps et je mets l'énergie de faire du tri chez moi pour me sentir, par exemple, dans un espace qui me convient mieux, dans un espace plus rangé, dans un espace où il y a qui est moins encombré, etc. » Voilà, c'est vraiment ça, le 10 de bâton. On est vraiment sur du désencombrement. Et ça va être hyper important de désencombrer pour pouvoir clarifier et pour pouvoir décider là où on met son énergie et comment on veut œuvrer et qu'est-ce qu'on veut planter. Je regarde s'il y a d'autres choses qui me viennent, mais a priori, c'est tout. En tout cas, sachez que vous avez le courage, que vous avez la force, que vous avez la solidité pour faire ça aujourd'hui. Et vous pouvez l'utiliser pour vous aider à faire du tri. Il y a quand même quelque chose qui ressort dans ce tirage qui est quand même la maîtrise. C'est-à-dire qu'on va planter quelque chose que l'on va... C'est pas que l'on va maîtriser, mais en tout cas, on va maîtriser ce que l'on veut mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'on aura le résultat escompté, mais il y a quand même cette notion de je reprends un petit peu quand même les choses en main. Avec ce tirage, je ne me laisse plus envahir par, je ne sais pas moi, par les boîtes d'œufs que j'empile comme ça quelque part. Je ne me laisse plus envahir par le matériel, je ne me laisse plus envahir par des bagages comme ça et des charges qui sont devenues inutiles. Je fais le tri, je prends le temps, je suis en maîtrise de ça. Je sais aujourd'hui dire ça c'est ok pour moi, ça ce n'est plus utile pour moi, pour pouvoir m'en délester et pour pouvoir mieux concentrer mon énergie, retrouver de la vitalité pour pouvoir le dédier à ce qui est vraiment important pour moi. Voilà pour les énergies de ce mois d'avril. N'hésitez pas à me dire si cela vous a parlé. Alors je ne vous ai pas fait une vidéo parce que je n'étais pas super en avance par rapport à la guidance et je voulais vraiment vous le faire rapidement. Donc c'est un audio que je vous ai fait. Si vous avez besoin de me contacter pour une guidance personnalisée,
Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un soin énergétique ou d'un nettoyage de lieu de votre maison vibratoire, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations en dessous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao!